Bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la toute première édition de la revue des Grandes Unes. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin aussi. Alors, qu'est-ce qu'on devrait découvrir? La nouvelle expression par l'opération Épervier. La liste des interdictions de sortie s'allonge, bien entendu. Et là, on voit d'ailleurs que l'ex-gouverneur Fayengo Francis, sous le viseur des noms d'expatriés également cités dans le document. C'est à lire en page 3 de la nouvelle expression ce matin. Le journal parle également de libération des otages malgré un démenti. Le gouvernement persiste et signe pour la voix de son par la voix de son porte-parole. Il maintient que c'est l'armée et qui a d'ailleurs libéré les 12 Européens des mains des sécessionnistes au Cameroun. C'est à lire en page 2. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, à la crise anglophone. Le Commonwealth invite bien sûr Paul Biya, le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, a rendu officiellement l'information à Kribi lors d'un dîner. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et puis on parle aussi de peine de mort, les espoirs d'Abidjan. Le 3e congrès régional africain contre la peine de mort s'ouvre donc ce lundi 9 avril 2018, donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est dans la Nouvelle Expression de ce matin. Le journal parle également de l'œil du Sahel qui est dans les kiosques aussi, qui parle du logo Nechari, avec 15 terroristes tués dans l'attaque du poste de Sangmé. C'est à lire aussi dans ce journal en page 3. Et on parle également de l'opération Épervier, de nouvelles interdictions de sortie du Cameroun. Et puis à Tcheboa, un conseiller municipal reçoit 120 coups de fouet. C'est à lire dans le même numéro disponible ce matin. Dans les kiosques aussi, toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver un autre journal qui est également disponible. C'est bien entendu Éco Matin qui s'intéresse à l'actualité et parle du Cameroun, Union européenne, désaccord total sur les règles d'origine de l'accord de partenariat économique. C'est à lire dans le dossier que propose le numéro de ce matin. Le même journal parle également de nouvel homme, nouvelle méthode également, parlant du ministre des Finances qui vient avec de nouvelles méthodes aussi pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais avec quelle méthode donc? C'est militaire, l'offensive russe en Afrique centrale. On apprend d'ailleurs que la République centrafricaine, l'Angola, le Cameroun et bien sûr le Rwanda sont des pays convoités en tout cas par la Russie aujourd'hui. Mais la France voit tout cela d'un mauvais œil pour dire que c'est son précaré qui est touché donc par la Russie. C'est à lire dans le journal disponible ce matin qui parle également de l'opération Épervier. Comment des soutanes donc ont servi à des fugitifs, c'est dans le journal, disponible aussi ce matin. L'essentiel s'intéresse au Parlement avec le suspense donc sur les 30 sénateurs nommés par Paul Biya. Les partis politiques alliés donc au RDPC seront-ils récompensés? Marcel Ngandi Fendi va-t-il être reconduit? Et même le quota de 30% des femmes sera-t-il donc respecté également? Et les chefs traditionnels, où est-ce qu'on va les placer également? C'est donc aussi une série de questions proposé par le journal, l'essentiel parlant notamment des sénatoriales. À lire dans le journal. L'anecdote s'intéresse également à l'interdiction de sortie du pays de quelques personnalités et même surtout beaucoup plus du gouverneur, un ex-gouverneur en tout cas, cité par la plupart des tabloïds ce matin. Le journal s'intéresse aussi à autre chose parlant du social-démocratique front au Sénat à l'étroit. Carrément, le social-démocratique front n'aura rien à dire parce que avec 7 sénateurs sur les 70 déjà élus, mais on attend désormais que le chef d'État ajoute encore les 30 autres. C'est à lire dans le journal. L'anecdote disponible. Le SWAT Yemdouane parle de soupçons de détournement avec une quarantaine de personnes interdites donc de sortie du pays. Le journal s'intéresse à ce sujet et s'intéresse également à l'examen du permis de conduire. Ngale Bibé qui annule donc le paiement de 5 000 francs CFA. C'était donc une autre caution que payaient ainsi les candidats à cet examen du permis de conduire. Ils viennent donc d'annuler. Les raisons sont également à découvrir dans le journal. Le SWAT hebdomadaire. Et puis Mutation s'intéresse aussi à l'opération Épervier de nouvelles cibles. C'est ce que dit le journal avec des personnalités pratiquement 40 personnalités donc interdites de sortie du pays, du territoire national. C'est ce que dit le journal. Le journal parle également de l'affaire des touristes enlevés. Donc les explications de Issa Tchouma Bakari. Après sa première sortie, il y a donc eu une réaction notamment de l'agence de voyage qui a conduit en tout cas ses invités dans leur tourisme. Et là, il y a une réaction donc du ministre de la Communication au lendemain de cette sortie aussi. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Mutation. Cameroun Tribune de ce matin parle des services
service public de l'eau potable et des derniers réglages, donc avant la mutation de la CDE pour la CAM Water, c'est ce que dit le journal. Tout un dossier également pour lire un peu, pour comprendre exactement quelle est la méthode de mise en place pour améliorer cette transition, cette mutation si vous le voulez. Donc c'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune. Et puis Repère s'intéresse aussi à une autre chose, au sénatorial notamment, et se pose une question, pourquoi le RDPC a perdu dans le nord-ouest? C'est là également la question, la réponse est à lire en page 2. Le journal s'intéresse aussi à Monseigneur Joseph Atanga, qui prescrit notamment la solidarité au ministre de l'Est, bien entendu. C'est parlant du gouvernement du 2 mars 2018, c'est à lire dans le journal Repère de ce matin. Puis Émergence, qui est disponible, s'intéresse notamment à l'opération Épervier. C'est le sujet qui fait le tour de la plupart des tabloïds, mais avec des traitements différents. Ce sont là des informations à lire dans la presse ce lundi matin. Voilà ce que nous avons reçu. Et sur ce plateau des invités, Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour également à Bernard Batana. Je dis bonjour à toutes les personnes qui nous font davantage confiance, parce que nous avons été à plusieurs reprises interpellés dans la rue pour nous féliciter par rapport au travail que nous abattons au quotidien en vue de permettre aux Camerounais, aux millions de Camerounais, de comprendre ou d'avoir un autre regard sur l'actualité tant nationale qu'internationale. J'en profite également pour dire félicitations au ministre des Transports, M. Jean-Ernest Ngalé-Bibé, qui a compris que le permis de conduire est un document extrêmement important dans la survie des populations. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de Camerounais qui meurent au quotidien à la suite, sur nos axes routiers, et on ne saurait instaurer de la mafia dans le cadre d'une pareille opération. Très bien, merci d'être avec nous également ce lundi. Bonjour Bernard Batana. Bonjour Flavien. Bienvenue. Bonjour Thierry. Je dis particulièrement bonjour au Lamido de le Garoua 3e qui a été fouetté par au conseil municipal plutôt, voilà, qui a été fouetté par le Lamido. Voilà, en tout cas pour les raisons qui sont évoquées dans le journal, ce matin vous aurez l'occasion de nous expliquer davantage, vous avez parcouru l'article. Alors la presse, qu'est-ce qu'elle nous propose? Le sujet sur l'opération Épervier, comme vous le savez, fait le tour de plusieurs tabloïds, mais traité de différentes manières. Mais on sait qu'il y a quand même la liste qui devient davantage longue sur les personnalités désormais interdites donc, de sortir du territoire national. Disons simplement que pour moi c'est une sorte de théâtralisation. Nous l'avons longuement dénoncé ici. Le Premier ministre a même sorti toute une note interdisant la circulation des documents officiels dans les réseaux sociaux. Mais à peine cette note a été rendue publique que les mêmes documents ont continué à faire le tour du monde à partir de leurs différents bureaux. Maintenant, il s'agit d'une liste d'une quarantaine de personnalités mises en débâcle dans le cadre des affaires de prévarication de la fortune publique. C'est bien déplorable. Pour moi, ce n'est pas toujours la solution, parce que voler et être interdit de sortir par la suite ou arrêter plus tard ne sert pratiquement pas à grand chose. Monsieur Camille Ekindi, qui a été, tout le monde le sait, directeur au niveau du Crédit Foncier, mais pendant de longues années, pendant plus d'une décennie, il a géré cette institution avec l'aval du conseil d'administration. Il a été mis en débat, mis à l'écart depuis plusieurs années. Rien n'a été fait. Il y a même eu des procès à ce niveau. Il n'a pas été arrêté. Maintenant, il est interdit de sortir. Nous n'oublions pas qu'en même temps, Camille Ekindi est, je dirais, le coordinateur des activités du RDPC pour le département du Vori. Donc c'est un cadre de cette formation politique-là, maintenant interdit de sortir. Est-ce que cela va rembourser tout l'argent que ce dernier est soupçonné d'avoir pris? Je ne pense pas, ils sont nombreux. Fayengo Francis, du temps où il était, tout le monde le sait, président du conseil d'administration du port autonome de Douala, gouverneur de la région du littoral, ils sont nombreux comme ça. Plusieurs régions. Cela ne résout pas le problème. On aurait pu faire comme en Arabie Saoudite. On l'a démontré, il y a ces images qui ont circulé dans la toile où le responsable de ce pays a compris qu'on peut faire autrement. Au Gabon, on l'a fait. Mettre des gens, les récupérer, les appeler et leur dire, voilà, vous avez détourné de l'argent, voilà ce que les informations nous donnent. On peut prendre 70% de cet argent, les 30%, on vous les remet. Cette opération, je vous assure, sur près de 300 personnes, près de 363 personnes, a fini par permettre à ce pays de récolter près de 100 millions de dollars. Je vous rappelle. Donc, c'est
ces opérations, c'est une des possibilités de toute façon qu'on oui, mais les arrêtés ne si vous évoquez ce cas, il y a une équipe qui a été donc mise en place pour récupérer l'argent distrait par ces personnalités au niveau des banques à l'international, mais jusqu'ici on n'a pas le vrai bilan, le vrai retour de cette opération qui a été lancée. Mais on sait quand même que c'est toujours l'opération EPV qui reprend un nouveau rythme en fait. On voit, on interpelle des gens à gauche et à droite et on voit la suite véritable, c'est qu'il faut quand même que cet argent distrait retourne donc dans les caisses d'État. Et effectivement, il s'agit de l'opération Épervier, ce que la presse déjà appelle l'opération Épervier acte 3. Mais il faut permettre que je revienne sur quelque chose. Il y a un discours à Yaoundé qui dit que le pouvoir n'est pas dans la rue. Et quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que ce pouvoir commence à être dans la rue. Qu'un document, comme un message radio porté, qui est une propriété exclusive et inaliénable de la délégation générale à la sécurité nationale, se retrouve tous les jours dans la rue. On a envie de se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un maître au niveau de la délégation générale à la sécurité nationale? Pourquoi ces actes restent impunis? Tant il est vrai qu'on a l'ironie en disant que non, c'est des actes qui peuvent être punis. Plus on dit que ce sera puni, plus il y a des fuites. Il y a des questions à se poser, ça c'est bien. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on a arrêté, moi je pense qu'on a déjà trop discuté par rapport à ça. Mais en fait, il s'agit ici, à l'heure qu'il est, on voit bien qu'il y a il s'agit ici d'une sélection naturelle par l'opération Épervier. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand on aura arrêté tous ces prédicateurs de la fortune publique, tous ces ministres et autres directeurs généraux qui ont attenté à la fortune publique, alors il y aura renouvellement de la classe politique, renouvellement de nouveaux dirigeants, et à ce niveau-là, on ne va plus passer par les élections. Je crois qu'on a trouvé déjà la formule. Ce n'est plus passer par les élections, mais passer par l'opération Épervier. C'est comme ça que moi je vois la chose. Très bien. Alors c'est ce traitement qui est fait en tout cas dans la plupart des tabloïds ce matin. Aujourd'hui, on peut, avec notamment des chiffres qui sont différents, on parle de 20 personnes, on parle de 40 à gauche, et ainsi de suite. Donc il y a quand même un problème à un certain niveau. À ce niveau-là, même si on peut quand même savoir que ce sont les mêmes noms qui reviennent. Donc c'est donc des sujets à découvrir dans la plupart des tabloïds ce matin. Alors autre chose, c'est la libération des otages. Malgré un démenti, c'est la nouvelle expression qui parle. Le gouvernement persiste et signe qu'il y a eu en tout cas, qu'il maintient donc que c'est l'armée qui a libéré les 12 Européens des mains des sécessionnistes au Cameroun. Pourtant l'agence de transport qui transportait justement ces personnes dit que rien de ce genre n'a eu lieu. Permettez, je t'ai tout sourire. Je fais je m'en rends en quelques secondes une digression avant de répondre à votre question, juste pour dire que tout le monde sait quand même qu'Amadou Ali et Dokolis avaient travaillé sur le rapatriement des fonds détournés par ces prévaricateurs de la fortune publique. À l'heure où nous parlons, on ne connaît pas, juste pour répondre peut-être à la question que vous avez posée à Benawatana, on ne connaît pas exactement les montants qui ont été détournés, à quoi a servi cet argent. Et je vous rappelle que cet expert financier que Koulis avait pris beaucoup d'argent à l'État du Cameroun pour en faire quoi? On ne sait pas. Même là aussi, cela peut susciter, pourquoi pas, l'ouverture d'une autre enquête qui pourra entraîner une fois de plus à d'autres interpellations, parce que le ministre Amadou Ali, qui est aujourd'hui en relation avec les assemblées, c'est vrai qu'il est très malade, mais il a quand même beaucoup à dire à ce niveau, tout comme Koulis. Bon, ce n'est c'était juste une virgule. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, il faut dire que les tours opérateurs sont dans le droit. Est-ce le ministre de la Communication qui, dans un temps assez dithyrambique, a voulu féliciter les populations et le gouvernement et les forces du maintien de l'ordre, de sécurité qui travaillent au quotidien pour ramener le calme de ce côté? On ne sait pas grand-chose. Pour ce qui est quand même de ce tour opérateur, ils sont dans leur droit de dire effectivement que rien n'a été fait, parce que ce sont des entreprises qui génèrent de l'argent, qui doivent travailler pour générer de l'argent. Il est clair que c'est une mauvaise campagne qui a été menée contre cette entreprise. D'ailleurs, fait ce qu'elle peut,
pour démontrer effectivement que tel n'est pas le cas. Mais il faut quand même souligner que le sud-ouest et le nord-ouest sont des zones à risque et que toute personne, notamment des étrangers qui s'aventurent de ce côté, devrait prendre toutes les précautions d'usage pour éviter que de pareilles choses n'arrivent pas, parce que les kidnappings sont possibles. Oui. Maintenant, est-ce que ça a été possible ou pas? C'est la parole du ministre contre celle de l'agence. Donc, on ne saurait exactement tirer les marrons du feu, mais toujours est-il que nous devons comprendre que le gouvernement a pris des mesures importantes quand même pour que le calme revienne de ce côté. Ce n'est pas encore le cas pour la Tangandji, au-delà de la théâtralisation, avec la remise des choisirs, des motos et tout cela, au-delà de toutes les notes qu'il a prises, notamment pour interdire la commercialisation des armes de ce côté. Je pense quand même qu'il faudrait que l'on comprenne qu'il est plus que jamais urgent de ramener l'ordre de ce côté parce que le Cameroun ne saurait être divisé en ce moment. Très bien. Alors, donc on sait quand même que, parlant de la libération, c'est la nouvelle expression qui est revenue sur le sujet ce matin avec un élément de plus, c'est-à-dire la réaction même de cette agence de transport qui estime que rien ne s'est déroulé, en tout cas tel qu'annoncé par le ministre de la Communication. Au-delà du ping-pong entre l'agence de voyage et le ministre de la Communication, l'agence de voyage qui dit d'un côté qu'ils n'ont pas été kidnappés pour protéger son image de marque, et le ministre qui a dit qu'ils ont été libérés par l'armée pour magnifier les forces armées. Il y a une question fondamentale. Jusqu'ici, on connaissait les journalistes en zone de conflit, on connaissait les photographes en zone de conflit, mais il y a une autre variante qui s'ajoute, les touristes en zone de conflit. Parce qu'on ne peut pas comprendre que 7 Suisses et 5 Italiens se décident à passer par le Nigeria pour aller faire le tourisme dans le nord-ouest et le sud-ouest, plus particulièrement en Gouti, une zone reculée. Quel tourisme? Mais de quel tourisme s'agit-il? Il faut qu'on nous dise exactement. Sans précaution, sécurité. Qui se cache derrière ce tourisme proclamé à Hu et à Dia depuis dans les médias? Moi, je pense que c'est une discrétion. Je pense qu'on laisse la proie poursuivre l'ombre. Qui étaient véritablement ces gens-là? Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question parce qu'ils ont été remis à leur pays d'origine. Dans une zone comme celle du Nord où les chancelleries par ailleurs ont déconseillé leurs ressortissants d'aller là-bas. Il se trouve que des touristes choisissent d'aller dans une zone de conflit. Mais il y a des questions à se poser par rapport à ces curieux touristes. D'accord. Donc ce sont des informations à lire dans la nouvelle expression de ce matin, en page 2 précisément. Et également, on parle aussi de l'insécurité dans le septentrion avec 15 terroristes tués dans l'attaque du poste de Sangmé. Et là, on observe que l'armée camerounaise est donc revenue en force pour notamment mettre un terme à ces exactions enregistrées dans cette partie du pays. Oui, je l'ai souligné tantôt, il est clair que l'armée camerounaise travaille beaucoup quand même pour tenter de résoudre de manière pérenne des problèmes d'insécurité qui se posent, que ce soit du côté du Grand Nord ou du côté des parties anglophones ou encore du côté de la région de l'Est avec, tout le monde sait, avec les actions des rebelles de la Séléka. Il y a un gros travail qui est battu à ce niveau. Raison de plus, pour aller peut-être dans le sens du ministre de la Communication, encourager ces populations et ces forces de l'ordre qui travaillent au quotidien, parce que les populations, les comités de vigilance qui avaient été installés participent notamment à l'information ou au relais d'information auprès des autorités sécuritaires du pays. Et c'est justement ce qui permet d'arriver à ces résultats fort encourageants et qui méritent d'être salués et félicités ici. Donc, mais il faudrait quand même qu'on comprenne que l'ennemi ne dort jamais. C'est le sens même de cette sortie-là, c'est que l'ennemi ne dort jamais. C'est une guerre asymétrique, tout comme du côté du nord-ouest ou du sud-ouest où on ne connaît pas véritablement qui est sécessionniste, qui est ambazounien, parce que les populations, en fait, ces gens se confondent facilement à la population. Ce sont des guerres asymétriques où la population a un rôle immense
pourquoi pas, dans le relais de la bonne information pourquoi pas permettre à ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité et l'ordre de travailler dans des conditions optimales. Très bien. Donc, il y a un retour, en tout cas, des exactions dans la partie septentrionale, mais seulement, aujourd'hui, ces éléments de la secte Boko Haram retrouvent donc en face une armée camerounaise déterminée à découdre. Ce n'est pas un retour, rien ne s'est arrêté jusqu'aujourd'hui. Mais sauf que l'armée commence à prendre position et l'armée commence à avoir la situation en main, comme on dit. Bon, il faut peut-être magnifier la bravoure de ces forces de l'ordre qui ont pu mettre les terroristes en respect. C'est tout. Ce qu'on peut dire, c'est les encourager et que vivement la paix revienne dans le nord, comme dans le sud-ouest et le nord-ouest. Alors, c'est dans l'île du Sahel, et toujours dans l'île du Sahel, vous l'avez évoqué à l'entame de cette émission, un conseiller municipal qui a reçu 150 coups de fouet. Il y a une histoire floue d'un conseiller municipal de Garoua 3e qui a été arrêté par les Dougouris d'un Lamido et qui a été copieusement fouetté et qui a disparu de la circulation parce qu'il ne veut pas s'exprimer sur la question. Voilà. Et puis le Lamido a pris soin de brouiller les cartes, de ne pas donner des informations. Mais toujours est-il que le gars est passé à tabac. Voilà. Donc, c'est un sujet qui peut amuser, mais quand même sérieux. Oui, mais c'est pour montrer une fois de plus la faute, en fait, les propensions que cela peut prendre. Hein. Les chefferies traditionnelles dans certaines parties du pays ont encore en fait des bases assez solides. On l'a vu, on le voit du côté du Grand Nord, on le voit également du côté de l'Ouest. Là-bas, on ne s'amuse pas avec des chefs traditionnels n'importe comment. Monsieur Nego, vous ne pouvez pas vous asseoir à moins de mètres d'un chef traditionnel, à moins que vous en donne l'autorisation, et on ne pouvait même pas voir comment il mange. En réalité, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même pour préserver l'essence même de la chefferie et la tradition dans le sens propre du terme. Alors, nous allons dire un mot sur les sénatoriales. Comme on le sait, bien entendu, en attendant la nomination des 30 autres par le chef de l'État, il y a le journal Essentiel qui parle des suspens de 30 sénateurs nommés par le chef de l'État. Alors, est-ce qu'ils vont être reconduits? C'est la question. Mais on sait quand même qu'il y a des partis politiques qui sont alliés au RDPC qui attendent également de bénéficier de quelques sénateurs. Tel que c'est parti, le Sénat a deux couleurs. Le RDPC et le SDF. Bon, la troisième couleur viendra peut-être certainement par les 30 autres. Est-ce qu'ils seront tous reconduits? Il y aura des nominations. Est-ce que... Bon, voilà, il faut s'attendre qu'ils soient multicolores pour un alibi démocratique. Il y a certainement quelques autres partis alliés au RDPC qui auront des sénateurs là-bas. Parce qu'à l'évidence, aujourd'hui, quand on regarde la configuration, il y aura 83 sénateurs du RDPC et 7 sénateurs du SDF. 63. Non, élus, ceux qui ont été élus. Quand on ajoute les 30 autres qui vont être... Parce que les 30 autres, en fait, seront nommés par le président de la République. Non, mais ils ne seront pas tous du RDPC. Vous savez que quand on est nommé dans ce pays, on ne donne des comptes qu'à celui qui vous a nommé. Donc ceux-là, ce seront des sénateurs spéciaux. Ce ne seront pas des sénateurs comme tous les restes. Parce que les autres auront été élus et eux nommés. Voilà. Ils n'auront des comptes à rendre qu'à celui qui les a nommés. C'est-à-dire le président du RDPC. On va le dire tous les jours, souvenez-vous que si vous avez été nommé par le chef de l'État. Mais quand même, toujours est-il que vous, les 563... Une question quand même que pose le journal. Est-ce que le quota des 30% des femmes sera respecté cette fois? On a quand même vu qu'il y a une vingtaine. Non. Parmi les élus. Tout est possible. Hein. Le chef de l'État peut décider de nommer 10 autres femmes sur les 30. En réalité, on est en train de faire c'est pratiquement la sociologie que nous faisons là parce qu'il est le seul, le président Biya est le seul à savoir qui sera nommé, pourquoi il sera nommé, comment il sera nommé. Ce ne sont que des spéculations de journalistes, mais toujours est-il que le Sénat pour l'instant sera multicolore parce qu'il y a des partis comme l'ANDP qui auront peut-être un sénateur nommé, le FSNC
décès du ministre Issa Chiroma très en verbe ces derniers jours, qui sera certainement nommé. Il y a également l'UNDP, mais pourquoi pas toujours aussi qui sera, pourquoi pas l'UDC, pourquoi pas le SDF qui aurait, parce qu'en réalité pour l'instant, le dernier Sénat avait au moins un groupe parlementaire de l'opposition. Cette fois-ci, si on continue comme tel, l'opposition n'aura aucun groupe parlementaire au Sénat, à moins que le chef de l'État, dans sa posture, décide de nommer 7 sénateurs du SDF pour lui permettre à ce au Sénat, on parle de 10. 7. Au Sénat, c'est 10 et à l'Assemblée nationale, c'est 15. De toute voilà, façon, donc, il faut encore 3 autres. Voilà, 3 autres. Voilà, c'est la précision qu'il fallait. Le groupe parlementaire justement, du social-démocrate. Tout est possible. Il est possible justement que 3 sénateurs du SDF soient nommés. On annonce même, pourquoi pas, certaines personnes, certains observateurs des faits sociopolitiques de ce pays annoncent même la nomination de Nidjon Fundi au Sénat et qui sera porté à la tête de la présidence du Sénat en lieu et place de Marcel Nyat Difendi. Mais je continue à dire, ce ne sont que des spéculations de journalistes. Le chef de l'État avait 10 jours à compter de la publication des résultats. Il lui reste quelques jours. Donc à partir de là, on saura qui sera nommé ou pas. Mais toujours est-il que les sénateurs nommés lors de la dernière mandature n'ont pas fait grand-chose. Il est question, pourquoi pas, de permettre à d'autres de revenir là-dessus. Au littoral, il y en a plusieurs qui sont distingués. Je n'aimerais pas citer les noms ici pour en faire des jaloux. Le SDF sera à l'étroit, c'est ce que dit l'anecdote ce matin. Oui, c'est d'autant plus, et moi je suis dans ma logique, que si par extraordinaire, 3 du SDF sont nommés, les 3 vont voter pour celui qui les a nommés. Et les 7 autres vont voter pour le SDF. Oui. Voilà. Vous l'avez rappelé, celui qui vous nomme, vous lui devez en tout cas allégeance. C'est tout. Mais c'est tout. Donc c'est clair. On ne crache pas dans la main qui donne à manger. Voilà. Très bien. Alors, il y a des informations que je vous invite à découvrir dans la presse ce matin. Vous comprenez bien que nous terminons cette édition par une note d'humour, même s'il s'agit du sérieux, parlant des sénateurs qui vont être nommés. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là et toujours avec le même plaisir. Donc, il vous reste à faire un tour juste dans les kiosques au parfum de l'actualité. Bonne journée. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.